Oh, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Il y a du vent dans les voiles. La paix de Jésus soit dans votre maison, les amis. Et puis si vous n'êtes pas des amis, eh ben, c'est pas grave. J'espère que vous allez bien. Il y a de l'air. Il fait très très chaud. Il fait très chaud. Il fait très chaud. Méfions-nous des faux prophètes, les amis. Vous voyez, Jésus est le maître parfait, car c'est incarné. Je regardais une vidéo, en début de vidéo tout à l'heure, et j'entendais parler de Jésus, des évangiles, et j'ai fait un commentaire, et mon commentaire a été viré en quelques minutes. Dans mon commentaire, j'invitais les personnes à la confession en leur rappelant que non seulement, bien-aimé Jésus, tu nous as dit, pierre sur cette pierre, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas sur elle, et tu as rajouté, tout ce que tu délieras sur terre sera délié dans les cieux, tout ce que tu lieras sur terre sera lié dans les cieux. Et donc ça passe par son église. Donc j'expliquais, j'essayais de contribuer à la vidéo en apportant un éclairage sur la confession. J'ai été viré. Ça m'a un petit peu mis en colère. Mais merci Jésus, la colère est vite passée. C'est comme ça. Il y a des personnes qui imaginent un Jésus désincarné sans son Église. C'est douloureux, car quand on conçoit Jésus, on accueille Jésus sans son Église, eh bien, on est dans l'illusion. On se raconte des belles histoires. Quand on refuse son Église, sa sainte Église, sa seule Église catholique, quelles que soient les difficultés qu'il puisse y avoir dedans, eh ben, dans cette Église que tu as voulu, Jésus, ben, c'est pas grave, c'est ton Église. Il y a plein de pécheurs dedans, et il y a aussi des saints. Je ne pense pas en faire partie, je vous rassure. Mais voilà, c'est triste, car quand on parle de Jésus sans ton Église, sans son Église, on est sur le chemin du faux prophète. C'est une réalité. Alors, soyons fidèles à Jésus en premier et à son Église. Confiance, les amis.
Continuons à aller à la Sainte Messe, à accueillir, à prendre le corps et le sang de notre Seigneur Jésus, à recevoir les sacrements que tu as voulu, Jésus, la Sainte Eucharistie, le sacrement du pardon, confession, le sacrement de l'ordre, le sacrement du baptême, de la confirmation, tous ces sacrements magnifiques qu'il y a dans l'Église et qui sont là pour nous faire grandir en toi, Jésus. Alléluia. Ça ne me décourage pas de voir, d'avoir été viré comme ça, sans autre explication. J'ai cherché une adresse électronique pour demander quelques explications à celui ou celle qui fait cette chaîne. J'ai pas trouvé. C'est pas grave. C'est pas grave. Restons dans la joie de Jésus, les amis. Gloire et louange à toi, Jésus, gloire à toi. Gloire et louange à toi, Jésus, roi des rois. Et oui. La joie que tu nous donnes, Jésus, personne ne peut nous l'enlever. Amen. Alors on peut peut-être en profiter, comme Jésus transforme le mal en bien, pour affiner, améliorer notre relation à la Sainte Église. Il y a sur ici même, dans les abonnés, des gens qui ont compris qu'on ne peut pas faire sans l'Église catholique voulue par Jésus. On ne peut pas. Ils l'ont bien compris. Ça, c'est un grand bonheur de le voir. Et chaque jour, je vous invite à accueillir, à aller à l'Église, à participer à la marche de l'Église, la seule Église dont la tête est Jésus lui-même. Alléluia. Il est solide comme le roc, puisque Jésus est le rocher sur lequel nous nous appuyons. Nous ne nous appuyons pas sur une image romantique de Jésus. Nous nous appuyons sur la face de Jésus, et Jésus a dit « Qui a vu ma face a vu le Père ». Jésus est notre rocher. Car ce n'est pas une menace ce que je vais dire, mais quand nous sommes éloignés de l'Église, eh bien, je vais vous le dire franchement comme je pense, si nous voulons faire sans l'Église catholique, seule Église voulue par Jésus, seule Église dont il a dit « Les portes de l'enfer ne prévaudront pas sur elle », eh bien, si on fait sans son Église, eh bien, nous sommes tout simplement à la loi. On est coincé. Nous sommes coincés. Si nous n'accueillons pas l'amour de Jésus, par lui bien sûr, et par son Église, on est désincarné. Donc, en étant désincarné, on ne peut pas accueillir la grâce. La grâce, elle vient par l'incarnation de Jésus en la Vierge Marie, notre Mère, notre Dame, merci Marie, en sa mort sur la croix et en sa résurrection. Et dans son Église, nous avons parfois des souffrances, des douleurs, mais qui sont justement la marque de l'incarnation.
Et on ne peut pas s'en passer. C'est compliqué. Il y a des fourmis qui se baladent, il faut que je fasse un peu le ménage. Pas de résurrection sans souffrance. Et souffrance largement atténuée par Jésus lui-même. Des fois, la souffrance n'est pas... On ne fait pas un culte à la souffrance. On a des choses douloureuses, comme dans la vie, et Jésus nous soulage. Ce n'est pas du tout... J'ai fait une vidéo qui s'appelle le dolorisme, ça n'a rien à voir avec le dolorisme. Soyez tranquilles. Ce n'est pas ça. Jésus ne veut pas que nous souffrions, il a souffert pour nous. Mais nous avons des fois, comme dans une famille, quand il y a une tension dans la famille, eh bien, on ne fait pas péter la famille à chaque fois qu'il y a une tension. Voilà, on prie, on demande à Jésus de nous soulager et on attend que ça passe, en étant confiant que demain sera meilleur. Voilà. Donc on ne peut pas se soustraire à l'Église. C'est ainsi. Pour pouvoir vivre Jésus incarné dans le réel. Sinon on est dans le cosmos et c'est cuit quoi. On n'est pas dans le vrai. C'est faux. C'est couillon mais c'est comme ça. C'est normal et c'est juste que ça soit comme ça parce que Jésus a donné sa vie pour nous et on ne peut pas tricher. Merci Jésus de ton amour. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Parce que ça veut dire Alléluia, ça veut dire gloire à Dieu. Jésus, tu es Dieu, né de Dieu. Amen. Gloire à ton Père très bon. Gloire à toi Jésus, gloire à l'Esprit Saint. Gloire au Dieu 3 fois saint. Amen. Voilà, c'est l'histoire d'un mec qui s'est fait virer. Non, ça m'arrive souvent. Ne vous inquiétez pas. Ça va passer. Bouh, je pleure. Je suis triste. Non, je vais vous dire franchement, ce qui me fait de la peine, c'est pas pour la personne qui fait ça, parce qu'elle si elle était consciente, elle ne le ferait pas. C'est pour tous ceux qui suivent, toutes celles et ceux qui suivent cette image de l'Église, cette image de Jésus désincarné. Vous entendez des mots qui sont quelque chose comme un peu ce que disaient les pharisiens. Voilà. Et c'est très inquiétant pour les gens qui suivent ce genre de chaîne, parce qu'ils suivent un Jésus qui n'est pas Jésus. Ils vont avoir une vision romancée de Jésus, mais ça n'est pas lui. C'est une image. C'est très très dommage. Car il n'y a qu'un seul Jésus, le vrai, mort sur la croix et ressuscité, et qui est avec nous. Merci Jésus. Ce n'est pas une belle image romancée, avec un Jésus qui pleure. Bien sûr que Jésus a pleuré, certainement qu'il pleure encore, mais pas trop, car notre Dieu s'est fait homme. Jésus a rejoint son Père, il est assis à sa droite, et comme je vous le dis, en ce moment, l'heure est très sérieuse. Le Père intervient.
son Père, ton Père Jésus, notre Père, intervient et il faut prier. Voilà les amis, je voulais vous faire un petit coucou, un petit peu avec les copines que vous entendez. Elles ont une petite forme, non, vous ne trouvez pas? Peut-être que c'est le vent qui emporte un peu leur chant. Merci Jésus. Merci à ton Père très bon, merci à l'Esprit Saint d'avoir tout créé, de nous avoir créés. Et prends pitié Jésus, toi seul peux affaiblir nos ennemis. Prions les amis, prions pour demander à Jésus d'affaiblir nos ennemis. Ceux qui veulent nous imposer des choses bizarres, de mettre des trucs bizarres dans notre corps. C'était bizarre cette obsession de vouloir mettre des trucs dans notre corps. Moi j'aime bien mettre quelque chose de bon dans mon corps, un bon repas, mais j'aime pas l'idée même qu'on veuille mettre un truc dans mon corps comme ça me plaît pas du tout. Et je pense qu'on est un paquet comme ça. Et en plus, on veut nous empêcher d'aller et venir, alors que c'est toi Jésus qui nous a donné la liberté avec ton Père très bon et l'Esprit Saint. On veut nous obscurcir notre modem, notre moyen de communiquer avec toi Jésus. On voudrait nous l'obscurcir. Non, c'est pas sérieux. Alors tout ça n'a aucun sens. Restons fidèles à toi Jésus et soyons confiants que tu ne les laisseras pas détruire tes œuvres Jésus. Prions les amis, prions. Cachons-nous dans le Sacré-Cœur de Jésus. Prions les uns pour les autres. Merci Jésus vainqueur. Alléluia. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je fais le signe de croix avec la tête. Je tiens l'icône, mon téléphone, et je n'ai pas une troisième main pour me faire le signe de croix. Donc au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Sois béni Jésus dans tes anges et dans tes saints, toi qui peux tout et qui porte tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel. Je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas. Toi notre Mère, toi Notre-Dame. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne. Et vous, tous les saints et saintes, amis de Jésus, Saint Michel Archange, qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange, et tes anges guérisseurs, et vous, tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus, bien entendu. La paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt les amis. Et soyons dans la joie de Jésus, dans sa sainte Église catholique, apostolique. Amen. Yeshua, Yeshua, à toi la gloire, toi notre roi. Yeshua, Yeshua, à toi la gloire, ô roi des rois. Yeshua, Yeshua, nous sommes en toi. Yeshua, Yeshua, à toi la gloire, ô divin roi. Merci Jésus. Yeshua,
Ça veut dire Jésus dans la langue que parlait Jésus quand il est venu s'incarner sur notre terre il y a 2000 ans. Merci Yeshua. Merci Marie d'avoir dit oui